nombreux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de GSAM Info TV. Ezasinga, grâce Bampindi, votre humble servante, dans le cadre de l'émission Nabino Obolingaka, échange avec grâce Bampindi. Eh bien, pour nous, na éviter ceux qui vous ont informé, mais tous wana eza musana biso pour nous informer bino. Lelo eza journée dédiée à l'élimination des violences faites à la femme ainsi que aux jeunes filles. Kasi pour nous moi justement likanisimuke, moi bref historique concernant la journée en question. Je vous appelle à m'écouter attentivement pour la lecture concernant cette journée. Eh bien, par rapport à la journée internationale, il y a élimination de violence, de la violence faite à la femme et aux jeunes filles. Ce qui est à savoir sur cette journée, le 25 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ainsi qu'aux filles. Eh bien, tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, tel est le thème évoqué pour cette année 2022. Cette journée a vu le jour lors d'une prise de conscience et un élan grâce au travail acharné des activistes des bases, des défenseuses et défenseurs de droits humains, des survivantes dans le monde entier, pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes ainsi que de jeunes filles. Eh bien, en réaction de cette journée, n'a invité Bino Yakolanda quelques interventions nous avons pu recueillir sur terrain. Il y a Bassi Oyo, Bazoloba Oyo, Bazo lutter contre cela. Pesiba Avina Bango par rapport à cette journée internationale de l'élimination des violences faites contre la femme ainsi que la jeune fille. Je vous invite à suivre. C'est quoi une violence faite à la femme? Nous disons que c'est tout acte de violence basé sur le genre, entraînant ou pouvant entraîner de souffrances ou de troubles qui peuvent être physiques, qui peuvent être sexuels ou qui peuvent être mentales. Et quels sont les types de violences que nous pouvons trouver? Déjà, la définition nous montre qu'il y a essentiellement 3 types de violences que nous voyons. Il y a des violences qui sont physiques, où nous voyons des coups et des blessures. Il y a des violences qui sont sexuelles, où c'est essentiellement le viol. Et il y a des violences qui sont psychologiques, où nous voyons des agressions qui sont verbales, nous voyons des menaces, nous voyons des injures. Toutes ces choses peuvent entraîner de violences qui sont psychologiques. Et comment faire face à ces violences? Nous disons d'abord que quand la violence est là, la première des choses que nous devons faire, c'est protéger la victime. Nous ne sommes pas là pour le juger, parce que juger cette personne l'enfonce, juger cette personne la détruit encore davantage. Du coup, ce que nous devons faire, c'est protéger cette victime, c'est encourager cette victime, c'est prendre soin de cette victime. Et quand il y a violence, c'est vrai que, comme nous venons de le dire par la définition, il peut y avoir des problèmes physiques, il peut y avoir des problèmes psychologiques, d'où la deuxième des choses, après la protection de cette personne, il y a le traitement de cette personne. Premièrement, cette personne doit se faire soigner sur le plan physique. S'il y a des blessures, se faire soigner. S'il y a, dans des cas de viol, il y a des déchirures, cette personne doit être traitée rapidement. Et la deuxième des choses, nous voyons, il y a une prise en charge qui doit être psychologique. Parce que nous allons le voir, les conséquences sont beaucoup plus psychologiques chez une victime de violence et dans notre cas précis de la femme. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de la violence faite à la femme? Par rapport aux causes, nous disons qu'il y a plus de facteurs que de causes
que nous pouvons citer d'une manière isolée. Par rapport aux facteurs, premièrement, il y a des facteurs culturels. Nous notons qu'il y a des cultures où l'homme pense que pour assurer son autorité, il pense que pour prouver sa masculinité, il doit être violent avec sa femme, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan verbal, que ce soit sur le plan sexuel. Il pense que pour montrer son autorité, il doit être violent. Alors nous notons les facteurs culturels par rapport à l'enseignement que les gens reçoivent depuis tout petit. Il y a des choses qu'on lui met dans la tête ou des choses qu'il a vues. Alors cela entraîne une certaine manière de faire les choses, cela entraîne un comportement quelconque, l'entraînant à être violent envers la femme. Et l'autre facteur que nous avons relevé, ce sont les facteurs économiques. Nous voyons que le manque de ressources économiques rend généralement la femme vulnérable. Le fait qu'une femme est dépendante d'un homme, le fait que les femmes ne savent pas s'épanouir sur le plan économique fait qu'elles restent dépendantes de l'homme et d'où elles deviennent vulnérables. D'ailleurs, c'est la cause de... C'est ça qui fait que beaucoup de femmes ne savent pas dénoncer leur violence, ne savent pas au fait le dire tout, parce qu'elle est dépendante de cet homme. D'où nous voyons que ces manques d'autonomie économique renferment beaucoup la femme et fait qu'elle soit sujette à de violences. Et l'autre facteur que nous avons relevé, ce sont des facteurs politiques. Par facteur politique, j'ai plus relevé la guerre comme ça s'est fait présentement dans notre pays, à l'est de notre pays. Il y a beaucoup de violences avec la guerre, il y a de violences et c'est plus les violences sexuelles. Nos femmes, nos mères, nos filles sont abusées à cause de la guerre. Et ça ne s'arrête pas seulement aux violences sexuelles, il y a les 3 types de violences qui peuvent être vues. Il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques aussi qui sont vécues parce que quand il y a un être cher qui est tué au devant de toi, c'est une forme de violence que nos mères sont en train de subir. Alors, ce sont les 3 facteurs que nous avons pu relever par rapport à la cause de la violence faite à la femme. Et autre chose, par rapport aux conséquences, les conséquences sont essentiellement aussi de 3 ordres selon que nous avons relevé par rapport au type de violence. La première des choses, nous voyons les conséquences qui sont physiques. Les conséquences physiques, nous voyons des blessures graves qui peuvent entraîner la mort. Nous voyons des douleurs physiques. Nous voyons beaucoup de problèmes de santé dus à la violence physique. Et notons aussi que quand il y a violence physique, ça peut tout de même entraîner une violence psychologique. C'est une femme que nous voyons qui n'a plus l'estime de soi. C'est une femme que nous voyons qui vit dans l'anxiété. C'est une femme qui vit avec le stress. Il ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer. C'est une femme qui vit dans la tristesse, dans la dépression. C'est une femme même que nous voyons qui perd le goût même de la vie et il y a même des tendances suicidaires parce que le côté psychologique est atteint malgré que c'est le physique qui est directement touché. Et par rapport aux conséquences de violence sexuelle, par violence sexuelle, nous faisons plus allusion au viol. Alors, les conséquences aussi sont, premièrement, les conséquences sur la santé sexuelle de cette femme. Nous pouvons voir une frigidité chez cette femme-là. Elle perd le goût d'entrer en intimité avec un homme parce que la dernière fois que ça s'est passé avec violence et cela reste marqué dans son esprit. Nous pouvons noter aussi les conséquences sur le plan physique. Quand il y a violence, on peut voir aussi les blessures, déchirures de col et toutes ces choses-là. Nous pouvons voir aussi les conséquences psychologiques. C'est cette femme, comme nous venons de le souligner, il y a la peur d'entrer en intimité avec un homme, quelles que soient les intentions de ces derniers. Et nous voyons la dépression s'installer, nous voyons le stress. C'est une femme aussi qui vit sous la peur. Et après, nous voyons des conséquences par rapport à la reproduction où nous voyons des grossesses indésirées, des enfants indésirés. Et par là, nous pouvons remarquer des enfants aussi sur la rue parce que, au fait, rien n'a été planifié au départ. C'est un enfant qu'on n'a pas
qu'on n'a pas désirées. Nous avons dit qu'il y avait 3 types de violences. Il y a les violences qui sont physiques, il y a des violences sexuelles et nous avons noté des violences psychologiques. Et les conséquences des violences psychologiques ont été relevées dans les 2 types de violences que nous venons de citer. Nous pouvons quand même le répéter. Il y a la perte de la confiance en soi, il y a la perte de l'estime de soi, il y a la dépression avec des esprits suicidaires, il y a la souffrance émotionnelle, il y a le stress, il y a même des difficultés de concentration. C'est une femme qui ne sait pas très bien évoluer dans la société. Alors, c'est tout ce que nous pouvons relever par rapport aux causes et aux conséquences. Mais maintenant, il y a toutes ces choses-là. Mais que faire? Que faire pour cette femme victime qui vient? Que faire pour cette femme qui vient, qui est violentée? La première des choses, c'est que cette femme doit s'ouvrir, en dénonçant son bourreau, en dénonçant la personne qui est en train de les violenter. Les femmes doivent avoir le courage de parler. Les femmes doivent avoir le courage d'extérioriser ce qu'elles ressentent parce que leur ennemi numéro 1, c'est la solitude qui les entraîne dans la dépression et qui peut entraîner à la mort. D'où cette femme doit être encouragée, protégée et aidée à s'ouvrir, à parler et à dénoncer la personne qui la violente. Est-ce que nous pouvons penser que cette journée dédiée à l'élimination de violences faites à la femme en vaut-elle la peine? Oui, nous pensons que ça en vaut la peine parce qu'il y a des choses dont nous devons parler. Nous devons parler, nous devons crier haut pour que les gens entendent, que les femmes qui sont violentées sachent qu'elles ont le droit de parler et de dénoncer les actes qu'elles sont en train de subir. Et nous devons aussi en parler pour que ceux qui violentent les femmes sachent que ce qu'ils sont en train de faire, et la loi condamne, et la Bible condamne. Ce sont des choses à bannir de notre société. D'où ces journées sont très importantes parce que nous devons en parler pour que les gens écoutent. Et ceux qui sont violentés et ceux qui violentent doivent savoir, doivent être informés pour que nous puissions pallier à cette histoire de violence faite à la femme. Alors, comment remédier cela? Quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons proposer? Premièrement, nous pensons que les pistes de solutions doivent être causales. Ça veut dire que la solution doit aller à la source, aller à la cause. Et la première des choses que nous avons dit par rapport à la cause, c'est les facteurs culturels, d'où nous devons être enseignés. Nos garçons, dès les bas âges, doivent être enseignés. Ils doivent savoir que mettre la main sur une femme, c'est très mal. Ils doivent savoir que prendre une femme de force, c'est très mal. Ils doivent savoir qu'il y a des langages qu'on ne peut pas adresser à une femme. Alors, dès les bas âges, si nos enfants sont enseignés, si les jeunes sont entraînés, enseignés plutôt, alors nous verrons, nous pouvons pallier à ces mots. Je crois que la première des choses, c'est l'enseignement que nous devons donner et à nos enfants, et aux jeunes, et à tout le monde. Tout le monde doit être informé et tout le monde doit être enseigné. Par rapport aux facteurs économiques, nous disons que les femmes doivent travailler. Nous devons nous lever, chères femmes, nous devons travailler dur. Nous devons cesser d'être quasiment totalement dépendants des hommes. Nous devons travailler, nous devons nous lever, nous devons être aussi fortes économiquement. Nous devons influencer aussi l'économie de ces pays. Nous devons nous lever comme les hommes le font tôt le matin pour travailler, afin que nous ne soyons pas dépendants des hommes, afin que nous ne soyons pas à la merci des hommes. Je crois que par rapport aux facteurs économiques, les femmes doivent s'élever et elles doivent travailler. Et la troisième des choses, c'était les facteurs politiques. Nous prions, nous demandons à nos autorités pour qu'ils fassent de leur pouvoir, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire pour que la paix s'installe dans notre pays, pour que l'Est de notre pays voie la paix, pour que les pays entiers voient la paix. Ainsi, nous pouvons réduire, diminuer sensiblement le viol qui s'observe, les viols que nous voyons à l'Est de notre pays. Et peut-on espérer une fin immédiate à la violence selon vous? Je pense que si on y met de notre force, si on y met de notre volonté, peut-être pas
réduire à peut-être à 100%, peut-être pas éliminer totalement, mais si nous y travaillons, nous pouvons sensiblement réduire les violences faites à la femme dans notre pays, dans notre environnement et partout où nous nous trouvons. Ok, mon dernier mot, j'aimerais d'abord encourager toutes les femmes qui se sont déjà retrouvées dans cette situation. Tu as été violée, tu as été verbalement violentée, tu as été physiquement violentée. Je vous encourage, n'ayez pas honte de dénoncer ce que vous avez vécu. Il y a des personnes spécialisées pour ça, pour vous aider. Il y a des psychologues, des personnes qui ont étudié pour vous aider. Alors, allez-y, allez dans des centres, allez vous renseigner, vous serez pris en charge. Ainsi, donc, nous pouvons aider toutes les femmes à survivre à cette histoire de violence faite à la femme. C'est bon? Je reprends au nom de Fezamika, je suis journaliste, présentatrice de l'émission Femmes, une émission qui existe depuis près de 15 ans sur B1 Télévision. En parlant de la question de la femme, je l'appréhende toujours avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de passion parce qu'en étant femme moi-même, je vis certaines choses pour lesquelles nous avons engagé un combat depuis plusieurs années, c'est-à-dire celles qui nous ont précédées, celles qui vont venir et les générations actuelles. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des violences basées sur les genres, je crois que c'est un problème lié. Quand j'étudie beaucoup cette question et quand je reçois des femmes dans mon émission, je crois que c'est plus lié à une question d'éducation, une question des frustrations dans la société. Pour que dans les jours à venir, qu'on ne parle plus des violences basées sur les genres à un taux plus élevé, je crois que la meilleure des choses, c'est de pouvoir éduquer les garçons et les filles de la même manière pour leur dire qu'on ne peut pas faire du mal à son semblable qui est une fille parce qu'elle a quelque chose à apporter dans la société. Tout part de là, tout part de l'éducation. Et de deux, dans l'éducation, il y a toujours des gens qui peuvent ne pas avoir assimilé les leçons et qui peuvent déraper. Pour ces personnes-là, la loi existe. Il faudrait que les filles qui sont victimes apprennent à dénoncer, c'est simple. Il ne faudrait pas se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. Par exemple, les violences qui sont dans un contexte d'inceste, on va dire que je suis sortie avec mon père, que mon père m'a harcelé ou mon cousin et tout. On va dire de ce que toi tu penses, mais ce que toi-même tu vis. Après, est-ce que tu es consciente de ce poids-là que tu vas porter toute ta vie? Donc pour moi, il faudrait en même temps sensibiliser et en même temps éduquer, en même temps former les filles et armer les filles à pouvoir bien appréhender cette question-là dans la société. Merci beaucoup, madame. Voilà, Bouti Kolanda, moi, extrait, il y a intervention, il y a différentes femmes, pessimment les canisina bango concernant cette journée. Eh bien, ce qui n'a pas causé la moi, récapitulation, donc moi résumé par rapport à Oyo Makambalobi. Eh bien, la violence, la violence en fait, c'est porter atteinte à la personnalité de la femme. La violence, c'est ça, la belé, ça n'a pas sorte belé, ça peut porter atteinte à la personnalité à moi cité, mais ça toute forme, il y a maltraitance, c'est-à-dire qu'on maltraitait mon tout, plus particulièrement la femme, non seulement qu'on maltraitait, mais qu'on salaye biloko oyoya lingité par sa volonté, c'est-à-dire qu'on bétaillait, donc la violence peut le belé, on peut la violence paysanne, le lingue et belé, il y a des différentes violences, il y a les violences sexuelles, les violences physiques sexuelles, c'est-à-dire que mobali ou bien beaucoup appellent nanda kwa libala l'homme a violé, mais pourtant c'est pas comme ça que Makamu il faut esalema. Donc à part ça aussi, il y a les violences physiques, ko beta mwasi, ko maltraité, ko zo kisae, tout cela ils a ba forme, il y a ba violence oyo. Quelques femmes ont pu développer na kati il y a ba intervention na bango soki bolandi bango malamu. À part cela aussi, balobeli boy en fait concernant cette journée, en tout cas, ils ont une initiative moko ya malamu pour que esunga
et sunga basi oyo baza violenté à chaque fois, de pouvoir au moins avoir une chance de s'exprimer, de dénoncer tout ça. Donc le BLIP ba contrainte oyo basi wana bazo rencontrer, donc c'est-à-dire basi wana bazo vivre ba violence wana, ba acte bongo bazala qu'elle ne se taise pas, mais ba téléma pe ba protester yango. Donc c'est-à-dire ceux qui ont dénoncé en côté moyen pe bisopé toye ba ezati. Donc c'est-à-dire la plus grande force que ça là que processus wana ya élimination ya ba violence wana et kende liboso, c'est aussi ça aussi l'un des facteurs de dénoncer. Donc c'est-à-dire ce qu'on banga, il faut dénoncer. À part ça aussi évoquer aussi deux points par rapport à cette journée. En tout cas, elles espèrent aboutir na ba résultat moko oyo bazozila. Donc c'est-à-dire un jour petolamuki d'un bon matin, on apprend que il n'y a plus de violence. Donc c'est quelque chose bien que eza eloko moko esa le malombango te, mais les femmes espèrent que na ba jour ezoya, on ne pourra plus parler des violences faites contre la femme. Violence de toutes sortes, que ce soit sexuelle, physique, morale, psychologique, tout ce qui va avec. C'est-à-dire la femme a espéré, a quand même un espoir que traumatisme et tout ce qui est lié avec la violence et coca là. Eh bien, nazo kene moi lombango par rapport à Ngonga. Par rapport à ça aussi, piste de solution pour que aider ces femmes-là, soit qui sont déjà dans ces problèmes, il y a la violence, ou connaître cas la violence, piste de solution et pourquoi pas se sentir peut-être en danger ou bien peut-être et comme on a noté comment faire face à cela. Donc, piste de solution. Il y a plusieurs pistes de solution. Lobby, elles ont fait appel au gouvernement. Il y a pouvoir qu'on mette à CTP sur ça et avoir un regard un regard très intéressant sur cela. En tout cas, je crois que voilà un peu ce qui est à retenir sur cette dite journée concernant l'élimination des violences faites contre la femme. Bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Échange avec Grace Bompende. Juste pour un petit rappel, le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'élimination des violences faites contre la femme ainsi que la jeune fille. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'est bien moi, Grace Bompende, dans le cadre de l'émission Nabino Échange avec Grace. Chers téléspectateurs, je vous dis merci beaucoup et pourquoi pas mon manager depuis Londres, en tout cas, depuis Londres. Merci beaucoup à notre papa Francisco da Costa pour l'opportunité aux OPSanga à mon égard. Il y a côté de Malisusu, Liboso Yabatu, Ponako, Loba, des sujets très intéressants. Et bien, j'ai dit aussi merci à toi, Star Yoda Diwazala qui a Sima caméra, Botala Nenge Naza, Botala Nenga Manulinga, Botala Nenga Bimisinga, Mwangebungebukwa. Eh bien, j'ai dit merci à toi pour ces durs labeurs. J'ai dit aussi merci à l'ADG Carlos pour na cadre ya malamu à Pesibiso ici eza cité moderne Flat Hotel Yokason. Merci pena personnel naie pour na accueil naie. Eh bien, Flat Hotel Yokason et Zouami na commune Yangalema, route Matadi. Route Matadi sur Bambino, donc Arenango Eza Bambino, ceux qui boyaient wanabo, ils étaient co-visités, beaucoup zala jamais déçus. Voilà, quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouveau prochain numéro. Excellente journée à vous. Au revoir.